Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire l'heure. Premièrement, il y a plusieurs instruments sur lesquels on peut lire l'heure. Voici quelques exemples. Une montre, une horloge à aiguille et un cadran numérique. Nous allons commencer avec le cadran numérique. Observe bien cette horloge. Ici, alors c'est les heures, il est présentement 14 heures. Ensuite, les deux petits points. Après les deux petits points, on a les deux chiffres ici qui indiquent les minutes. Sur notre cadran, il est donc 14h05. Mais attention, lorsque j'écris l'heure en français, je dois utiliser les abréviations H pour heure, min pour minute, S pour seconde. Entre les nombres, exemple, si j'écrivais 14h05 en français, j'écris 14 H05. Maintenant, on va apprendre à lire l'heure sur un cadran à aiguille. En premier lieu, il est important de constater qu'il y a 2 ou 3 aiguilles sur un cadran analogique comme ceci. Voici la petite aiguille. Celle-ci, elle indique les heures. Donc, elle pointe toujours vers les gros nombres qui nous indiquent les heures. Il y a ensuite la grande aiguille. Celle-ci, elle indique les minutes. Elle est plus longue parce que les minutes, où est-ce qu'on va les voir, c'est plus haut. Et en dernier, parfois, il y a une longue aiguille toute mince qui va vite, qui semble trotter sur l'horloge. Elle s'appelle la trotteuse et celle-ci indique les secondes. On a, dans cette horloge-ci, rajouté les heures de l'après-midi pour 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16. Ce n'est pas toutes les horloges qui ont ça. Ensuite, pour bien lire les minutes, sur une horloge comme ceci, ce sont les petites lignes autour du cadran, comme ce qu'on voit ici, qui indiquent les minutes. On commence toujours ici au 12 en haut. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5. Puis pour nous aider, on a les lignes aux 5 minutes qui indiquent aussi les lignes des heures. Bien, ces lignes-là, c'est des bonds de 5. Alors, ça nous aide à mieux lire l'heure. C'est plus facile d'y aller par bond de 5 quand notre aiguille est loin. Et pour la trotteuse, bien, on utilise les mêmes petites lignes sur le cadran qui sont pour les minutes, mais elles indiquent aussi le nombre de secondes. Si on compte bien, autour du cadran, les petites lignes, il y en a 60. Il y a donc 60 minutes dans une heure, mais il y a aussi 60 secondes dans une minute. C'est pour ça qu'il y a 60 petites lignes. On va maintenant tenter de lire l'heure. J'ai ici une petite aiguille qui indique les heures. Donc, ça me dit qu'il est probablement 9 heures et... Oh, 10 minutes. Ma petite aiguille des heures indique vers le 9, ce qui veut dire qu'il est 9 heures et on va aller maintenant lire mon aiguille des minutes. 5, 6, 7 et 8. Sur l'horloge ici en ce moment, il est 9 heures et 8. Oh non, on vient d'ajouter la trotteuse, l'aiguille des secondes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais lorsqu'on veut afficher les secondes, on doit écrire les unités de mesure des minutes avant d'ajouter les secondes. Donc, ici, j'ai 9H08 minutes. Alors, 9 heures, 8 minutes. Et là, je vais aller ajouter les secondes. Il y a combien de secondes? Ma trotteuse indique 1, 2. Alors, je vais rajouter 2 secondes. 9 heures, 8 minutes et 2 secondes. Et puisque c'est
à la fin, ici, je ne suis pas obligée de rajouter le S. Voici maintenant un autre exemple. Ah, mon aiguille des heures est drôlement placée. Hmm. Attention, parfois, l'aiguille, elle est entre deux nombres, comme ici. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que l'aiguille des heures, elle a dépassé le 4 heures. Donc, l'aiguille s'en va comme ça, elle s'en vient. Elle fait 1 heure, oups, 2 heures, oups, 3 heures, 4 heures. Elle a atteint le 4 heures, mais elle a dépassé. Mais elle n'est pas encore arrivée à 5 heures. Donc, il n'est pas encore 5 heures. Ça veut dire qu'il est 4 heures et un certain nombre de minutes. Là, pour l'instant, on ne peut pas le savoir, on n'a pas l'aiguille des minutes. Donc, il est 4 heures et on y va ici. On sait qu'il faut faire le tour comme cela. Donc, pour aller plus vite, je vais y aller par bond de 5. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35. Et là, je vais y aller par bond de 1. 35, 36, 37, 38, 39 minutes. Donc, 4 heures, 39. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est maintenant à ton tour de faire des exercices.